nous allons prier le Seigneur que la visite qu'il a faite à Siméon, il nous la fasse aussi ce matin ici. Seigneur notre Dieu, nous lisons dans ta parole que tu fais des visites un peu extraordinaires. Tu viens rencontrer le cœur d'une personne au moment où tous les autres autour n'y voient rien. Et Seigneur, c'est une transformation qui transforme aussi les autres. Oui, Seigneur, tu l'as fait à multiples reprises. Et Seigneur, nous te prions que tu viennes, que ta parole vienne éclairer nos cœurs et que cette lumière éclaire ceux que nous allons rencontrer en sortant. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 2, verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Amen. Il faut prêcher toutes les paroles, donc à la fois l'émerveillement du début et les annonces de la fin. Quel est le désir le plus cher de votre cœur? Vous savez que ça fait partie des vœux du jour de l'an. Non? Tout ce que ton cœur désire. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que votre cœur désire? Quelle est la chose la plus importante que vous espérez voir un jour se réaliser? Siméon, lui, avait un désir très cher à son cœur, un désir qui surpassait tout le reste. Il désirait ardemment voir un jour le Christ du Seigneur, le Messie de l'Éternel. À ce moment-là, c'était pas le nom d'une personne, ça, le Christ, l'envoyé loin, le Messie de l'Éternel. Ce désir, c'était toute sa vie. L'Éternel va envoyer quelqu'un. L'Éternel va envoyer quelqu'un. Il se levait le matin, chaque matin, je pense qu'il se levait la nuit pour y penser. Il attendait l'aboutissement de l'histoire d'Israël qui donnerait un sens à l'histoire de tout le reste de l'humanité. Et voir de ses yeux le Sauveur promis afin d'être au cœur même du plan de Dieu pour le monde entier. C'était son désir. Sur la personne de Siméon lui-même, on ne sait pas grand-chose. Tout ce que nous savons de lui nous est rapporté ici dans Luc chapitre 2. Si vous fouillez dans l'Ancien Testament, vous fouillerez longtemps. Nous ne savons rien d'autre sur les origines de Siméon, sa famille, les derniers moments de sa vie. Il est simplement appelé serviteur. Comme il dit, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Le serviteur, il s'efface devant le maître. Non pas que Siméon soit sans importance. Au contraire, il est très important parce qu'il a vu Jésus-Christ. Il est important parce qu'il a été un instrument choisi par le Saint-Esprit pour exalter un bébé, Jésus-Christ. Siméon occupe une place toute spéciale dans le plan de Dieu. Vous voyez, c'est un simple serviteur avec une place spéciale. S'il n'y a pas de Siméon, il manque quelque chose. Il se situe à la jonction de l'Ancien et du Nouveau Testament. Avec lui,
l'histoire du salut franchit une étape décisive. De l'ancien Israël, nous passons à l'envoi vers toutes les nations. Siméon a vu l'enfant Jésus, il l'a pris dans ses bras, il l'a contemplé avec admiration, puis le désir le plus cher de son cœur a été comblé. Il n'a pas dit « j'ai vu un beau bébé », il dit « mes yeux ont vu ton salut ». Gloire d'Israël et lumière pour éclairer les nations. Quelle sorte de lunettes il y avait? Je vous annonce la bonne nouvelle du témoignage de Siméon concernant le Messie, et c'est l'aboutissement d'une longue préparation. C'est à la fois, en deuxièmement, l'expression d'une joyeuse célébration, et c'est en troisièmement l'annonce d'une pénible division. D'abord, une longue préparation. Siméon était juste et pieux. C'était un homme qui voulait vivre selon la parole de Dieu. Il avait une grande espérance. Pourquoi il était comme ça? Pourtant, il y en a... Jésus a été présenté au temple, il n'y avait pas juste Siméon dans le temple. Parce que Siméon connaissait les promesses messianiques de l'Ancien Testament. Il savait, Siméon, que Dieu avait promis un sauveur dès Genèse chapitre 3, verset 15, une descendance de la femme de Ève qui viendrait écraser la tête du diable, du serpent. On n'a pas besoin de lire tout l'Ancien Testament pour savoir ça. Il savait que cette promesse viendrait à travers la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il savait que le Messie viendrait de la lignée de Juda, de la maison de David. C'était tout dans l'Ancien Testament, ça. Il suivait ça, puis... Siméon connaissait les prophéties d'Ésaïe. Il attendait la consolation d'Israël que nous lisons, au verset 25. Et la consolation d'Israël avait été annoncée, comme nous l'avons lu tantôt dans Ésaïe 40. « Consolez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. » Le Messie devait venir pour la consolation du peuple de l'Alliance, par le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. Siméon connaissait les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Sauveur promis, et son cœur brûlait pour ces prophéties-là. Comme on dit, il attendait. Vous savez, on a réfléchi longtemps durant l'Avent, c'est quoi une attente ardente, une attente vécue. Il attendait la consolation d'Israël. Il y croyait, il l'espérait de tout cœur. Et pourquoi il était comme ça, puis que les autres n'étaient pas comme ça? Parce que, verset 25, parce que l'Esprit Saint était sur lui. Bien avant la Pentecôte, l'Esprit Saint faisait son œuvre dans son cœur pour animer cet homme d'une foi véritable et d'une espérance ardente. Cependant, Siméon avait quelque chose de plus que tous les croyants de l'Ancien Testament. Eux aussi, les autres croyants, avaient attendu la consolation d'Israël. Quand on pense à David, il nous a écrit. Quand on pense à Moïse, il nous a écrit. Mais Siméon a reçu une promesse unique, une révélation spéciale. Le Saint-Esprit lui avait révélé, nous dit le verset 26, il avait révélé quoi? C'était quoi le secret, là? Dis-nous donc, Siméon, là. C'est quoi tu n'as pas dit aux autres, là? Qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Siméon occupe une place unique et toute spéciale dans le plan de Dieu, que personne avant lui n'avait jamais occupé. Parce que Dieu a longuement préparé son peuple à la venue du Sauveur, mais Dieu a spécialement préparé son serviteur Siméon à l'arrivée de ce Sauveur. Vous vous rappelez, à l'arrivée de Jésus, le monde n'a pas tout réagi pareil. Mais là, on a la réaction de Siméon. Pendant toute sa vie, Siméon, toute sa vie, il était tendu vers cette espérance. C'était le désir le plus cher de son cœur. Pourquoi ça? Parce que l'Esprit de Dieu l'avait promis et lui avait donné ce désir. Un jour, poussé par l'Esprit Saint, Siméon s'est rendu au temple. C'était précisément le jour où Joseph et Marie sont allés au temple avec Jésus.
pour accomplir le rituel de purification et offrir le sacrifice prévu par la loi. C'était 40 jours après la naissance de l'enfant. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu, hein? Le Saint-Esprit a tout orchestré pour que cette rencontre ait lieu ce jour-là. Siméon enfin voit de ses yeux le Christ du Seigneur, le Messie de l'Éternel. Les autres voient un autre bébé qui passe. Imaginez son émotion. Il prend l'enfant dans ses bras. C'était le jour le plus important de sa vie. Imaginez sa joie. On n'a pas traduit comme aujourd'hui. Marc traduit avec ces mots. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Examinez ça, là. Ma vie est finie, ma vie est accomplie avec ce que je viens de voir. Merveilleux. Ma vie est 100% réussie à cause de ce que je vois. La tension relâche, l'attente est comblée. Siméon ne voit pas seulement un bébé, il voit le salut de Dieu. Un jour, ses petits pieds marcheront sur les routes de Palestine. Un jour, les petites mains du bébé vont grandir pour guérir les malades. Un jour, sa petite bouche va s'ouvrir pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ce bébé va grandir pour un jour s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Ce bébé est venu accomplir le pardon, la réconciliation avec Dieu, donner la consolation à son peuple. Et Siméon, c'est comme si il voit tout ça dans la joie. Mes yeux ont vu ton salut. Quand on dit salut à quelqu'un, on ne dit pas pareil, hein? Le désir le plus cher de son cœur s'est accompli. Siméon est comblé. Il peut maintenant mourir en paix. Il devait avoir un beau sourire, ce gars-là, pour les dernières respirations de sa vie. Hein? La satisfaction, l'accomplissement de son désir le plus cher nous pose une question à nous. Chers frères et sœurs, quel est le désir le plus cher de notre cœur? Quelle est notre plus grande espérance? Depuis le jour où Siméon a tenu l'enfant dans ses bras, le plan rédempteur de Dieu a progressé. Jésus est mort, Jésus est ressuscité pour notre salut. Il est monté au ciel pour rassembler son Église et diriger l'histoire vers son but. Il a déversé l'Esprit sur son Église. L'Esprit qui était dans Siméon, il est ici, dans sa parole et dans son Église. Il a fait ça le jour de la Pentecôte pour communiquer richement son salut. Pour qu'il y ait plusieurs Siméons devant les apôtres à Jérusalem. Et il règne aujourd'hui et reviendra un jour dans sa gloire. Avons-nous le grand désir de voir sa lumière éclairer nos vies et briller dans ce monde? Brûlons-nous d'espérance de voir un jour le Seigneur Jésus dans toute sa gloire? Ça sera probablement pas un petit bébé, mais lui, il a vu la gloire de Dieu dans un bébé. La chose la plus importante de toutes n'est-elle pas d'avoir le Saint-Esprit en nous, qui nous donne les yeux de la foi, pour voir en espérance le Christ du Seigneur, le Messie de l'Éternel. Et nous sommes réunis justement pour célébrer celui qui nous procure le salut, la consolation et la paix. Cette parole de Siméon nous dit que si nous voyons notre Sauveur avec les yeux de la foi, nous sommes bénis, nous sommes en paix avec Dieu, et nous sommes prêts à mourir en paix et à rencontrer notre Dieu, en attendant la pleine réalisation de tout son plan rédempteur. Et ceux qui n'ont pas la foi, ils n'ont pas cette paix. Rien ne peut réellement les consoler dans ce monde. Ils ne sont certainement pas prêts à mourir.
En deuxièmement, l'expression d'une joyeuse célébration. Quand Siméon tient l'enfant dans ses bras, l'émotion est à son comble. Poussé par l'esprit, sa joie déborde. Il bénit Dieu pour cet enfant. Verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Comme nous l'avons dit, Siméon occupe une place privilégiée dans l'histoire, parce qu'il se trouve justement dans les pages entre l'Ancien et Nouveau Testament, à la jonction d'Israël et des nations. Quand il tient l'enfant dans ses bras, il reçoit une vue d'ensemble du plan rédempteur de Dieu, et il s'en réjouit. Wow! Cet enfant est la gloire d'Israël et la lumière des nations. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que Siméon se tourne à la fois vers le passé et vers l'avenir. Vers le passé. Au commencement, Dieu avait tout créé très bon. Hein, on parle du jardin. Adam et Ève étaient saints, justes et bons, à l'image de Dieu. La lumière de Dieu brillait dans le monde à travers Adam et Ève. Mais quand ils ont péché, l'obscurité est entrée dans leur cœur pour se répandre dans le cœur de tous les hommes. Et avec le péché sont arrivés la souffrance, la maladie, les conflits, le désespoir, la mort. L'obscurité s'est répandue dans toutes les nations. Dieu s'est alors choisi un peuple, Israël, pour apporter la lumière dans l'obscurité des nations. Mais pourtant, même en Israël, il y avait tellement d'obscurité. On se rappelle rapidement la génération rebelle au désert. Non, on n'ira pas. La période chaotique des juges. Le temps de rois infidèles. Le châtiment de l'exil à Babylone. La domination des grands empires sur Israël. Jésus est arrivé, puis c'était pas un roi juif. Du temps de Siméon, c'était l'une des périodes sombres de l'histoire d'Israël. Quand on regarde l'histoire de l'Ancien Testament, à part quelques petites lumières scintillantes, comme Abraham, comme Moïse, comme David, quelques autres, il y avait beaucoup d'obscurité en Israël. C'est vraiment pas un modèle de lumière. Leur histoire est remplie de péchés et d'infidélité. Mais à l'heure la plus obscure, la lumière enfin paraît. Siméon tient l'enfant dans ses bras et s'exclame devant Dieu, « Voici la gloire d'Israël, ton peuple. » Wow, ça devait être surprenant, non? Jésus est la gloire d'Israël. Le Seigneur Jésus fait briller sa lumière sur toute cette histoire sombre d'Israël. Il vient dire, Siméon, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Dieu a préparé son salut. Préparé. Pensons-y. Je ne sais pas comment nous sommes préparés, mais préparés comme on prépare un bon repas pour ses invités. En ce temps des fêtes, c'est le temps de l'année où plusieurs préparent des bons et abondants repas. Et tous les aliments sont préparés d'avance pour qu'au moment où ça sonne à la porte, les invités se mettent à table et le repas soit enfin prêt. La préparation n'est pas quand les invités ont enlevé leurs chaussures. De même, Dieu a préparé son salut longtemps d'avance. L'histoire d'Israël, oui, c'est l'histoire du péché, mais c'est avant tout l'histoire de la préparation du salut. À travers les patriarches, les cérémonies, les prophètes et toutes sortes d'événements, Dieu avait promis un sauveur. Il a préparé son pardon et sa grâce. C'est le grand fil conducteur qui commence à Genèse jusqu'à Siméon. Son alliance de grâce indéfectible, de génération en génération. Donc, Siméon tient un enfant dans ses bras, et dans cet enfant,
Tout le passé d'Israël, c'est clair. Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. Imaginez le travail de l'Esprit Saint dans ce vieillard. Oui, Jésus est la gloire d'Israël. Il a fait rejaillir sa lumière sur toute cette histoire. Quand nous voyons Jésus avec les yeux de la foi, nous lisons l'Ancien Testament avec un regard neuf. Aujourd'hui, on dit, va donc faire changer tes lunettes. L'Esprit Saint l'a fait pour Siméon. Nous nous exclamons, vraiment, c'est merveilleux. Dieu était à l'œuvre durant tout ce temps. Ah, dans le désert où tout le monde criait contre Moïse, Dieu était à l'œuvre. Ce qui semblait tellement sombre et désespérant parvient enfin à son but. Dieu avait tout prévu, tout orchestré, tout préparé. Donc, pour nous, c'est un grand sujet de joie, une raison d'exalter Jésus-Christ et d'aller relire cet Ancien Testament qu'on nous dit c'est juste un temps de préparation, l'essentiel, c'est ce qui vient après. Mais Siméon nous le montre, dans le fond, parce qu'il ne se fait pas seulement se tourner vers le passé, il nous tourne vers l'avenir. Parce que la gloire d'Israël, dans le petit bébé, dans le temple à Jérusalem, c'est maintenant la lumière des nations. L'enfant dans ses bras est une lumière pour éclairer les nations, verset 32. Et ce qu'il dit là, c'est une autre prophétie d'Ésaïe. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre, Ésaïe 49. Cette lumière était annoncée depuis longtemps, puis pourtant elle est restée cachée. Mais le jour où Siméon voit le Sauveur, le voile est ôté, la lumière paraît au grand jour, elle brille, prête à propager sur la terre entière, à se propager sur la terre entière pour éclairer les nations. Dieu a préparé de longues mains son salut en Israël pour qu'il soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Les nations étaient restées si longtemps dans l'obscurité, plongées dans le péché, le désespoir et la mort. Ces nations enfin verront la lumière. Jésus est venu dans ce but. Il n'est pas venu pour le petit Israël là, qui s'appelle « Es-tu un descendant d'Abraham, toi? » Non, il est venu pour les nations. Une fois son œuvre de salut accomplie sur terre, il enverra ses apôtres et son Église prêcher l'Évangile à toutes les nations. Tout ce que nous voyons dans les actes des apôtres et dans les épîtres, c'est pas tout à coup que quelqu'un a eu l'idée, tiens, va aller faire un tour à Rome. Aujourd'hui encore, et jusqu'à son retour, Jésus-Christ rassemble son Église de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Son alliance de grâce est considérablement élargie et continue d'avancer de génération en génération. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des millions d'hommes, de femmes et d'enfants de toutes les nations qui célèbrent la venue du Sauveur et se réjouissent de son salut. Tous des descendants de Siméon, ou de la foi que l'Esprit avait mis en Siméon. Oui, sa lumière brille dans nos cœurs par son Esprit Saint. Et quand le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos cœurs, il fait exactement la même chose qu'il a fait dans le cœur de Siméon. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous pousse à exalter Jésus-Christ notre Sauveur. Alors nous nous exclamons, oui, il est la gloire d'Israël et la lumière des nations. C'est quoi le plus important à nos yeux et dans ce qui se passe dans le monde? Beaucoup de choses nous occupent, nous intéressent, nous tracassent et nous inquiètent peut-être. Surtout quand on commence une année, puis on dit oh, comment ça va être? Tout le monde nous annonce toutes sortes de choses. Le plus important, quand l'Esprit de Dieu nous anime, c'est Jésus-Christ. Il occupe la place centrale dans l'histoire. Oui, nous sommes occupés à bien des choses qui ont leur importance, et l'histoire est remplie d'événements qui ont leur importance. Mais ce qui devrait être le plus important à nos yeux,
Ce qui donne sens à notre vie et à toute l'histoire, c'est le rassemblement de son Église. Ce qui doit nous captiver le plus, c'est la lumière du Messie qu'il fait jaillir sur nos vies, sur nos familles et sur les nations. Siméon, dans le temple, 40 jours après la naissance de Jésus, il se réjouit, s'exclame et bénit Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Comme tout prophète digne de ce nom, il lui reste une parole difficile à prononcer. Les dernières paroles du passage, versets 34 et 35. Joseph et Marie sont là. Ils écoutent les paroles de Siméon avec admiration. Toutefois, Siméon a maintenant la tâche de leur prophétiser un message pas facile. Il voit à l'horizon une pénible division. Verset 34, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Cet enfant est là, littéralement, il est établi, il est destiné. C'est pas un accident, ça. La division annoncée est voulue par Dieu. Il en a décidé ainsi. La volonté divine est que Jésus provoque un clivage, une grande division à l'intérieur même d'Israël et ensuite parmi toute l'humanité. Oui, Jésus est la gloire d'Israël et la lumière des nations, mais l'attitude de chacun de nous à l'égard du Christ est absolument décisive pour notre destinée éternelle. Jésus est venu parmi les siens, mais beaucoup en Israël l'ont rejeté. Plusieurs sont tombés et n'ont pas cru. Par contre, beaucoup d'autres l'ont bien accueilli, même après l'avoir rejeté une première fois. Plusieurs en Israël ont été relevés et ont cru en lui. Ensuite, le Seigneur Jésus a continué de provoquer la contradiction partout où l'Évangile a été prêché. J'ai juste à lire tout ce qui est arrivé après sa résurrection. Les uns rejettent la lumière et demeurent incrédules par leur propre faute, et les autres, par la pure grâce de Dieu, se repentent, accueillent la lumière avec joie et sont réconciliés avec Dieu. Donc, ce qui est annoncé ici, c'est qu'il y a une grande séparation, un grand clivage qui sépare l'humanité en deux. Depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des temps, il y a une séparation entre la lumière et l'obscurité, entre la vérité et le mensonge, entre la guerre contre Dieu et la paix avec Dieu, la paix par le salut et la réconciliation en Jésus-Christ. Chaque fois que l'Évangile est prêché, il vient nous dire qu'il faut s'attendre à deux réactions. La foi et l'incrédulité. L'accueil et le rejet de l'Évangile. L'adoration du Seigneur ou le mépris envers qui est-il pour mener tout le monde comme il fait. Ne soyons pas surpris de cette réaction et ne la craignons pas non plus. N'ayons pas peur d'être rejetés à cause de l'Évangile. C'est pas nous qui sommes rejetés. Quand Siméon tient l'enfant dans ses bras, il voit d'avance le salut et le clivage, la contradiction, l'opposition que le Seigneur Jésus-Christ provoquera dans toute l'histoire à venir. À Noël, nous célébrons la joie d'avoir été éclairés par la lumière des nations. On le célèbre au moment du retour de la lumière dans l'année. En même temps, nous nous souvenons sobrement du combat perpétuel qui fait rage entre les enfants de lumière et le royaume des ténèbres. Le verset 35 finit avec une note spéciale pour Marie, une prophétie concernant Marie. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Si j'avais été là à la place de Siméon, je pense que j'aurais arrêté une phrase avant. L'âme de Marie sera transpercée par une grande épée tranchante.
Ceux qui rejetteront leur Messie et qui l'enverront sur la croix, leurs pensées mauvaises seront révélées au grand jour. Et Marie, sa maman, sera transpercée en plein cœur. Ce sera une douleur terrible pour cette maman de voir son fils crucifié. Et Marie a eu des années pour méditer cette parole de Siméon et s'y préparer. Pas toujours facile d'être disciple de Jésus-Christ. Il faut renoncer à soi-même pour que le plan rédempteur de Dieu s'accomplisse et que Jésus-Christ soit glorifié, exalté, élevé. Mais il y a quelque chose que Siméon ne dit pas. C'est que Marie sera consolée. Quand Jésus ressuscitera, le cœur transpercé de Marie sera consolé, apaisé, guéri. Toute cette douleur de Marie prendra son sens. Vous savez, quand on arrive tout d'un coup, on voit une guérison, une réponse à une question qui dure depuis si longtemps, on pense plus à la douleur d'avant. La consolation d'Israël goûtée par Siméon, elle sera donnée à Marie. Et cette même consolation, elle sera proclamée au monde entier. Notre histoire a commencé par le cœur de Siméon qui brûlait du désir de voir la consolation d'Israël. Et notre histoire se termine par le cœur de Marie, un cœur transpercé, mais qui sera consolé par le Christ ressuscité, exalté, glorifié. Et nos cœurs. Que nos cœurs aujourd'hui brûlent du désir de recevoir la consolation divine dans tous nos combats et dans toutes nos afflictions. Que nous recevions cette consolation par le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous fasse voir avec les yeux de la foi Jésus-Christ dans sa gloire. Que cette année 2025 elle soit lumineuse. Elle soit une lumière en nous-mêmes, une lumière entre les nations, une lumière pour la gloire de notre Seigneur. Que nous soyons animés de l'Esprit pour glorifier Jésus-Christ par nos bouches et par nos vies. Que nous puissions nous exclamer devant Dieu, gloire d'Israël et lumière des nations. Tu es notre vie, Seigneur, notre consolation et notre paix. Brille sur nous. Éclaire ce monde obscur. Donne-nous d'annoncer vaillamment ta lumière. Donne-nous le désir ardent de voir ton retour dans toute ta gloire. Amen.